Madame, Monsieur, bonsoir. Dans son processus de vaccination contre la Covid-19, la Côte d'Ivoire reçoit par vagues les vaccins à travers le programme COVAX. À ce jour, 3 vaccins. AstraZeneca, Pfizer et Sinopharm. Ce sont les 3 vaccins administrés sur le territoire. Combien de doses reçues à ce jour? Combien de personnes vaccinées? L'immunité collective est prévue pour quand? Du scepticisme au réalisme. En tout état de cause, la vaccination demeure le seul moyen de protection contre les formes graves de la maladie et ça fait l'actualité. Nous avons un élément à vous proposer. L'arrivée des vaccins Pfizer, la campagne de vaccination Pfizer, c'est un élément de Jean-Marc Djadji. Centre de vaccination anti-Covid de Trècheville. Il est 8 h du matin. Les agents de l'édit centre acheminent de nouvelles préparations médicales et biologiques anti-Covid vers les postes de vaccination. C'est le lancement du vaccin Pfizer sous la supervision des services compétents du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, accompagne les populations cibles dans cette opération de masse. Vous verrez que tout autour de nous, dans certains pays qui ont réussi des taux de vaccination suffisamment importants, on est même en train de petit à petit d'alléger les mesures, n'est-ce pas, les mesures barrières. J'encourage tout un chacun à se faire vacciner contre la Covid-19. C'est une question de santé publique, c'est donc un devoir citoyen. Il y a une petite consultation, qu'on pose des questions, savoir si on a des pathologies chroniques, si on est allergique. Mais bon, ce sont des questions de routine. 100 620 doses de vaccins Pfizer sont disponibles pour les 10 districts sanitaires de la ville d'Abidjan. Le ministère de tutelle invite aussi les populations déjà vaccinées à respecter les consignes de prévention. Le vaccin va être déployé seulement sur la ville d'Abidjan. Vous l'avez dit, il y a des contraintes en termes de conservation. C'est un vaccin qui doit être conservé à moins 80 degrés et ensuite être ramené entre plus 2 et plus 8 degrés avant d'être administré. Nous attendons aussi du vaccin AstraZeneca pour que ceux qui ont déjà fait le vaccin AstraZeneca puissent avoir leur deuxième dose. Ce ne sont pas les mêmes types de vaccins. Donc ceux qui font le Pfizer aujourd'hui doivent continuer leur deuxième dose dans 3 semaines. Ceux qui ont eu le vaccin AstraZeneca attendront que nous ayons un nouvel approvisionnement et vont faire leur deuxième dose d'AstraZeneca. Je voudrais dire à la population de ne pas s'inquiéter. C'est des vaccins qui sont sûrs. Et vous avez vu, avec le vaccin AstraZeneca, nous n'avons pas eu d'effet secondaire qui a entraîné un décès. Le vaccin Pfizer serait efficace à 95% pour prévenir les infections de la Covid-19, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Professeur Daniel Ekra, bonjour professeur. Bonjour madame. Vous êtes directeur coordonnateur du PEV, du programme élargi de vaccination. C'est ça. Alors, on va y aller au pas de course. On a énormément de questions à vous poser. Alors, quels sont les vaccins disponibles en Côte d'Ivoire? Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a 3 vaccins qui sont disponibles en Côte d'Ivoire. Il y a le vaccin AstraZeneca, le vaccin Pfizer et le Sinopharm. Très bien. Et les doses reçues, quelles sont les doses que nous avons reçues à disposition pour la Côte d'Ivoire? Nous avons reçu 100 000 doses de vaccin AstraZeneca, 100 000 doses de vaccin Pfizer, 100 000 doses de vaccin Sinopharm et tout le reste que nous avons reçu sur le territoire, il s'agit de l'AstraZeneca. Au total, 1 296 000 doses que nous avons reçues. Reçues. Et quel est le nombre de doses administrées? À ce jour, nous avons administré 1 020 000 doses. Voilà. Donc, en première dose, parce que ça, c'est le nombre total de doses que nous avons administrées, mais les 3 vaccins sont administrés en 2 doses. Donc, pour la première dose, nous avons administré 890 000 doses. Donc, il y a 890 000 personnes qui se sont vaccinées pour la première dose. Et pour la deuxième dose, nous sommes à 130 000. Donc, il y a 130 000 personnes en Côte d'Ivoire qui ont reçu les 2 doses, donc qui sont complètement vaccinées.
Très bien. Alors, le temps entre les deux doses, si c'est dépassé par les populations, c'est dangereux ou bien l'immunité n'existera plus? Non, en fait, je rappelle déjà que pour les différents vaccins, il faut observer un temps entre les deux doses. Pour le vaccin AstraZeneca, la directive dit qu'il faut respecter 3 mois entre les deux doses. Et concernant le Sinopharm et le Pfizer, il faut respecter plutôt 3 semaines. Très bien. Donc 3 semaines entre les deux doses. Voilà, mais lorsque vous dépassez les doses, en fait, l'organisme garde l'immunité, disons la mémoire de la première dose que vous avez envoyée, il a produit quelques anticorps, le nombre d'anticorps commence à monter et il faut lui envoyer la deuxième dose pour que la montée d'anticorps soit beaucoup plus importante. Donc, on n'a pas besoin, même si vous avez dépassé de quelques jours ou d'une semaine ou deux, on n'a pas besoin de refaire le vaccin, on fait la deuxième et ça suffit. Très bien. Alors, je vous entends parler d'à peu près 1 million et poussière. Donc, la population ivoirienne est vaccinée dans quelle proportion? Bien, si je tiens compte de la cible de 14 millions de personnes que nous devons atteindre d'ici la fin de l'année, ou bien d'ici la fin de l'année, pour atteindre à peu près 60% de la population vaccinée, nous devons être à peu près à 5,6%. Voilà. À peu près on est loin de 5%. 60%. Voilà. Et si nous tenons compte de la population ivoirienne, nous sommes à peine à 3%. Voilà. Donc nous sommes loin du compte et cela veut dire que des efforts doivent être encore faits pour que la plupart des Ivoiriens soient vaccinés et protégés contre la Covid-19. On doit se faire vacciner à partir de quel âge en Côte d'Ivoire? À partir de 18 ans. À partir de 18 ans. Oui. Très bien. À un moment donné, il s'agissait de certaines personnes qui étaient prioritaires, mais aujourd'hui, tout est généralisé. Voilà. Initialement, c'est les personnes, le groupe qui était ciblé, c'était le personnel de santé, ensuite les agents des forces de défense et de sécurité et les enseignants. Et la stratégie a évolué pour concerner maintenant toutes les personnes de plus de 18 ans. De 18 ans et plus, je peux dire. Puisque quand vous avez 18 ans déjà, on peut vous vacciner. Très bien. On a 3 vaccins à disposition en Côte d'Ivoire. Est-ce que l'on peut opérer le choix de son vaccin? Je dirais non. Je dirais non. L'objectif du gouvernement, c'est de trouver des vaccins pour protéger les Ivoiriens. Donc, tout le monde ne pourra pas avoir le choix du vaccin. Donc, nous avons des vaccins qui sont disponibles sur les sites de vaccination. Et donc, lorsque vous vous rendez sur un site, si vous avez de l'AstraZeneca, c'est celui-là que vous allez avoir en première dose. Et si vous l'avez en première dose, vous devez faire aussi la deuxième dose avec l'AstraZeneca. Si vous arrivez que c'est du Sinopharm, vous allez faire donc la première dose du Sinopharm et ensuite la deuxième dose de Sinopharm. Et si c'est du Pfizer, vous ferez la première dose et ensuite la deuxième dose en Sinopharm. Mais aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que sur la ville d'Abidjan, nous avons de l'AstraZeneca et du Pfizer. Et à l'intérieur du pays, nous avons de l'AstraZeneca et du Sinopharm. C'est pour éviter aussi que la population soit un peu perturbée entre les différents types de vaccins. Donc, on a fait de sorte que sur Abidjan, on n'a que 2 types de vaccins et à l'intérieur du pays aussi, 2 types de vaccins. Alors, AstraZeneca, 3 mois d'intervalle entre les 2 doses. Oui. Pfizer, 3 semaines d'intervalle entre les 2 doses. Et Sinopharm? 3 semaines également. 3 semaines également. Oui. Très bien. Et ça peut se dépasser de quelques jours. De quelques jours, comme je l'ai dit tantôt. Il ne faut pas qu'on s'inquiète. Si on dépasse de quelques jours, on peut toujours faire son vaccin. Très bien. Alors, lorsque l'on a eu la première dose, est-ce que l'on est relativement protégé contre coronavirus? Oui. Lorsque vous avez la première dose de vaccin, dans les 10 jours qui suivent, l'organisme a fabriqué quand même des anticorps qui commencent à vous protéger. Mais le niveau d'anticorps n'est pas suffisant pour vous protéger de façon complète. Et c'est pour cela qu'il faut 2 doses pour qu'on fasse monter le niveau d'anticorps à un certain niveau qui vous protège efficacement. D'accord. Donc, une fois les 2 doses administrées, l'on est protégé pour combien de temps? Pour le moment, on ne le sait pas. C'est ça aussi sur on a commencé ces vaccins depuis le mois de décembre. On a à peine à 8 mois
de recul par rapport à la vaccination contre la Covid-19. Donc, on ne sait pas la durée de protection. Donc, tout ça, c'est en étude. De sorte que d'ici quelques mois ou années, on saura quelle est la durée d'efficacité. Parce que le niveau d'anticorps va être étudié chez les personnes vaccinées de façon régulière. On verra à quel moment ils n'auront plus d'anticorps et en ce moment, on pourra déterminer le temps de protection du vaccin. Mais quelles sont les estimations pour l'heure? Quelqu'un qui se fait vacciner, on lui garantit un minimum de temps? Environ 1 an. D'accord. Voilà. Pour le moment, on se dit dans 1 an, mais tout ça, c'est à revoir parce que dans 1 an, on pourra dire aussi que si vous êtes vacciné, votre niveau d'anticorps est suffisant, que vous n'avez pas besoin de vous faire vacciner ou qu'après, il faudrait faire un rappel d'une autre dose. Ça aussi, ça pourra se faire après. Très bien. Alors, en ce qui concerne les effets secondaires, quels sont les effets secondaires qui ont été signalés? Bien, les effets secondaires, d'emblée, je voudrais dire que nous n'avons pas eu de décès, puisqu'il y a certains qui parlent des messages que les vaccins contre la Covid-19 entraînent le décès. En Côte d'Ivoire, nous n'avons eu aucun décès. Voilà. Les effets secondaires que nous avons, ce sont des effets secondaires classiques des vaccins. En réalité, c'est les maux de tête, un peu de fièvre, un peu de douleur au point d'injection. Il y a des gens qui peuvent aller même jusqu'à aussi avoir des courbatures et indisposer quand même la personne. Ça c'est déjà arrivé. Sur combien de temps? Voilà. Sur 2-3 jours, mais avec des petits médicaments, on arrive quand même à soulager la personne, notamment du paracétamol ou de l'aspirine, on arrive à calmer les douleurs. Très bien. Donc les effets secondaires sont bénins par rapport à... les effets secondaires sont bénins. Bon, il y a eu des cas quand même graves qui ont été signalés ailleurs. Il s'agit de thrombose, mais dans le cas de la Côte d'Ivoire, nous n'avons pas eu de cas ayant entraîné le décès, par exemple, d'un patient. Bon, on a eu, par exemple, le cas d'une infection au bras qui a conduit quand même à une incision et à la prise en charge de la personne. Mais ça, ce n'est pas le vaccin lui-même en réalité. Ça, c'est des erreurs de vaccination, peut-être parce que la zone n'a pas été suffisamment nettoyée et donc il fait qu'on a eu ce genre de cas. Donc, c'est de ce que nous appelons des coïncidences, voilà, ou des erreurs programmatiques. C'est-à-dire, c'est au moment où on fait la vaccination que on est par mégarde. On a introduit, disons, des germes et qui donc entraînent une infection locale. D'accord. Voilà, mais ça, c'est des cas vraiment isolés. Très bien. Voilà, donc, on ne peut pas dire que le vaccin entraîne, par exemple, systématiquement des infections. Bon, pour tous les vaccins, on a toujours eu déjà des situations comme ça. Très bien. Alors, les personnes qui sont atteintes de comorbidité, par exemple, notamment le diabète, la tension, où il y a beaucoup d'autres problèmes de santé. Est-ce que ce sont des personnes également chez qui le vaccin ne serait pas risqué? Oui, mais ce sont des personnes chez qui on a recommandé le vaccin dès le début. Après les 3 cibles que j'ai citées tout à l'heure, les personnes qui étaient indiquées pour faire la vaccination, c'était les personnes qui avaient des pathologies chroniques, notamment le diabète, le cancer, l'hypertension, même les personnes obèses. Et ce sont des personnes qui font des formes graves de coronavirus et donc ils font partie de la cible prioritaire. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a des tests que l'on doit faire avant tout de même? Quelqu'un qui a peut-être autre chose? Ou bien pas du tout? Quel que soit notre état de santé, qu'on soit fatigué ou pas, ou peut-être avec du palu, est-ce qu'on peut se faire vacciner? Ce qu'on demande pour faire une vaccination contre la Covid-19, c'est d'avoir disons, un état de santé et un bon état de santé. C'est-à-dire ne pas avoir une fièvre supérieure à 38 degrés. Supérieur à 38 degrés, c'est que probablement vous faites une infection, donc on ne va pas vous vacciner. Et donc on va reporter votre vaccin. Sinon, dans la plupart des cas, la vaccination est indiquée pour tout le monde. Très bien. Alors, on parle de variants, malheureusement. De plus en plus, on parle de variants. Le variant, qu'est-ce que c'est? En fait, le variant, c'est le virus initial qui a subi une mutation. Et donc, qui va donner un autre virus qui est juste... C'est le même virus, mais avec quelques éléments au plan génétique qui changent. Et qui fait que ce nouveau virus qu'on va avoir, qu'on appelle le variant, il va avoir une virulence beaucoup plus importante ou se transmet beaucoup plus important de façon rapide par rapport au virus initial. Donc c'est juste une transformation
du virus initial qui donne le variant. Très bien. Au plan génétique. Et c'est plus dangereux? Bon, le variant, ça peut aller aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on peut avoir un variant, c'est-à-dire que le virus peut muter. Quand on parle de variant, on parle derrière aussi, on parle de mutation. Donc le virus, en se transformant, peut gagner de la virulence ou aussi en perdre. Ça aussi, c'est arrivé. Voilà, donc c'est pour ça que lorsqu'il y a une épidémie comme celle-là, on surveille le virus, on regarde à quel moment il change et quand il change, qu'est-ce qu'il devient? Est-ce qu'il devient virulent, plus virulent qu'avant? Donc on surveille. Tous les laboratoires constituent un réseau au niveau mondial qui surveille ces virus. Professeur Ekra, est-ce que le variant ou les variants sont en Côte d'Ivoire? Bon, les variants n'ont pas, comme tous les virus, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de raison que ce variant peut-être n'arrive pas un jour en Côte d'Ivoire. Je touche du bois, je ne souhaiterais pas que ça arrive ici. Mais comme les frontières ne sont pas étanches et que les échanges se font entre les différents pays, il n'est pas exclu que le variant soit en Côte d'Ivoire. Mais pour le moment, il n'a pas été détecté et donc l'alerte n'a pas été donnée que le variant est présent en Côte d'Ivoire. AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm, est-ce que ces vaccins sont efficaces contre les variants? Bon, pour le moment, ce que nous avons de la littérature, c'est que ces vaccins sont efficaces. Voilà, ils sont efficaces, notamment sur les formes graves. Voilà, c'est ce que je peux dire. Alors, quand vous dites que nous avons de la littérature, vous parlez avec beaucoup de réserves? Oui, je parle avec des réserves parce que, vous savez, la connaissance, elle est dynamique. Voilà, ce sont des études scientifiques qui nous orientent dans la stratégie que nous menons. Et donc, pour le moment, ce qu'on nous dit, c'est que les vaccins sont efficaces sur les différents variants. Jusqu'à ce que, comme je le dis, on puisse nous prouver que c'est le contraire. Quelles sont les disponibilités des doses actuelles en Côte d'Ivoire? Bien, nous avons aujourd'hui du vaccin, les 3 vaccins sont disponibles dans les zones que j'ai indiquées, notamment le Sinopharm et l'AstraZeneca à l'intérieur du pays et l'AstraZeneca et le Pfizer à Abidjan. Nous avons encore des vaccins disponibles. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une tension énorme. Et le gouvernement de Côte d'Ivoire fait mains et pieds pour l'approvisionnement en vaccins, mais ce n'est pas chose facile. Et vous savez, il y a le variant, tous les pays cherchent à avoir du vaccin, donc la disponibilité du vaccin fait défaut au niveau international. Voilà, donc des efforts sont faits pour que la Côte d'Ivoire puisse être approvisionnée, c'est ce que je peux dire, pour éviter les ruptures, pour que tout le monde puisse être vacciné. D'ici la fin de l'année, on attend environ 7 millions de doses. Voilà. D'ici la fin de l'année, 7 millions de doses. Ouais. À quel moment est-ce qu'on va atteindre l'immunité collective? L'immunité collective, notamment, normalement, nous devons atteindre les 14 millions de doses. Donc, je pense que début de l'année, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de vaccin sur le marché. Mais on pense que les sites de production des vaccins au niveau mondial se multiplient. Donc, il va y avoir un peu plus de vaccins disponibles au niveau mondial et que la Côte d'Ivoire pourra s'approvisionner. Donc, je pense que d'ici la fin de l'année ou au début, dans le premier trimestre de l'année 2022, on pourrait vacciner le maximum d'Ivoiriens. Aujourd'hui, ce n'est pas une question de capacité des Ivoiriens ou de système de santé à vacciner, mais c'est la disponibilité qui fait défaut. Si on a les 14 millions de doses aujourd'hui, nous sommes capables de les écouler en 1 ou 2 mois, s'il y a une bonne adhésion de la population. Donc, ce n'est pas une capacité de notre système, mais c'est plutôt le défaut de vaccins sur le plan international. D'accord. Alors, Abidjan demeure l'épicentre de la pandémie en Côte d'Ivoire? Oui, puisque 95% des cas sont notifiés à Abidjan. Alors, décentralisation, on en parle? Il y a un programme particulier? Il y a également, à un moment donné, vous rapprochez les vaccins des populations également? Oui, c'est vrai que l'épicentre, c'est Abidjan. Mais n'oublions pas qu'Abidjan n'est pas fermé au reste de la Côte d'Ivoire. Donc il y a des échanges qui se font entre Abidjan et la Côte d'Ivoire, de sorte qu'on ne peut pas traiter Abidjan à part. Donc on traite l'ensemble du pays. C'est vrai que les efforts doivent être concentrés sur Abidjan, mais il faut aussi penser à l'intérieur du pays parce qu'il peut y avoir une explosion aussi de cas à l'intérieur. Voilà, donc de sorte que le ministère de la Santé traite bien sûr Abidjan de façon particulière, mais traite aussi avec beaucoup d'attention à l'intérieur du pays. Voilà, donc des vaccins, c'est pour ça que je vous ai dit tantôt que les vaccins sont disponibles à l'intérieur du pays pour la population de l'intérieur. Très bien, donc
après cette émission, les personnes qui le souhaitent, qui ont plus de 18 ans, doivent se faire vacciner, celles qui n'ont pas encore opéré ce choix. Voilà. Les personnes doivent se rendre dans les centres de vaccination pour se faire vacciner. Les vaccins sont disponibles. Après, pour le peu que nous avons, ces vaccins sont disponibles. J'invite surtout les personnes qui ont déjà fait les premières doses de se rendre dans les centres pour faire leur deuxième dose. Parce qu'on a déjà à peu près 760 000 personnes qui n'ont pas encore fait leur deuxième dose. Et donc, de bien regarder leur carnet de vaccination, de regarder la date qui est mentionnée et de se rendre dans les centres de vaccination pour avoir leur deuxième dose. Les personnes qui ne sont pas encore vaccinées, qui n'ont pas encore fait la première dose, nous les invitons à venir. Il y a déjà plus de 1 million de doses distribuées sur l'ensemble du territoire. On n'a pas eu de décès. Les gens sont protégés. Je les invite aussi à se faire vacciner. D'accord. Alors, c'est ce que j'appelle passer du scepticisme au réalisme. Voilà. Nous devons nous faire vacciner. Ça, c'est un état de fait. Donc, pour rassurer les populations, dites-nous 2 mots. On a entendu parler de thrombose, on a entendu parler d'une immunité qui serait totalement annulée après la prise de vaccin. On a entendu également que les personnes restent exposées au vaccin. Donc, j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus. Je voudrais rassurer. Oui. Bon, la première chose qu'on recherche pour un vaccin, c'est que ce vaccin il soit efficace et qu'il protège. Bon, pour le moment, on sait que ce vaccin il protège contre la transmission de la maladie et protège aussi contre les formes graves. Voilà. Donc, il permet pour ceux qui sont vaccinés et qui feront de la maladie d'avoir une forme mineure de la maladie. Donc, c'est déjà un pas. Oui. Voilà. La deuxième chose qu'on doit savoir d'un vaccin, c'est que le vaccin est sûr. C'est-à-dire que le vaccin, il n'entraîne pas le décès. Mais aussi, ce que je dois dire, il faut que le vaccin, comme tout produit, a des effets secondaires. Donc, c'est des effets secondaires qui sont connus et qu'on prend en charge. Voilà. Donc, on rassure la population sur cet état de fait que le vaccin, il est efficace, il est sûr. Si vous avez des effets secondaires, c'est des effets secondaires qui sont pris en charge correctement. Et jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire n'a noté aucun décès dû à la vaccination. Pourtant, le décès de coronavirus continue. À ce jour, nous sommes à près de 329 décès sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire et à plus de 50 000 cas. Donc la maladie évolue doucement. C'est vrai qu'on n'a pas l'explosion de cas comme les autres pays, mais on ne sait pas demain comment l'épidémie va évoluer. C'est la question que j'allais vous poser. C'est pour ça qu'on demande à tout le monde de se faire vacciner. Et c'est pour cela que l'État de Côte d'Ivoire fait tout pour pouvoir avoir des vaccins. Alors, c'est ce que j'allais vous demander. La situation sanitaire des pays, certains pays même de la sous-région, est malheureusement en train de se dégrader. Et nous, on peut se dire qu'on est juste un pays béni ou bien ça n'a rien de... Oui, peut-être un pays béni, mais un pays qui est vigilant. Voilà, il y a l'État de Côte d'Ivoire de commencer déjà à mieux organiser le système de santé pour qu'on puisse prendre en charge les cas. Il y a les centres de dépistage qui existent. Donc, on peut donc dépister et traiter les cas en Côte d'Ivoire. Pour le moment, nous surveillons. La Côte d'Ivoire continue de surveiller. Et donc, vous voyez que chaque jour, on donne le nombre de cas, on donne le taux de positivité et on surveille. Si la tendance est à la hausse, l'État de Côte d'Ivoire donnera l'alerte nécessaire. Mais pour le moment, Dieu merci, les choses se passent bien. Très bien. Ce sont vos derniers propos ? Oui, mais nos derniers propos vont toujours à l'endroit de la population, puisqu'on est là pour parler de vaccins et de faire en sorte que les enfants, les personnes se fassent vacciner. Donc, je les appelle encore, j'interpelle tous ceux qui ne sont pas encore fait vacciner de le faire. Et aussi tous ceux qui ont eu leur première dose, de faire leur deuxième dose. Mais je ne vais pas terminer sans oublier les mesures barrières. Voilà, parce que vous avez parlé de la transmission de la maladie. Les premières barrières, ce sont les mesures barrières qui ont été déjà indiquées à la population. Et il s'agit Ils sont négligés d'ailleurs. Voilà, il s'agit du port du masque, il s'agit du lavage des mains. Malheureusement, quand on rentre aujourd'hui dans les services et autres, on voit que, ou même dans le commerce, que les seaux sont là, mais personne ne se lave les mains. Donc, on rappelle à tous que c'est vrai qu'il faut se faire vacciner, mais aussi il faut continuer à observer les mesures barrières, porter son masque.
Très bien. Je remercie infiniment, je le rappelle, le professeur Daniel Ekra, directeur coordonnateur du PEV, du programme élargi de vaccination. Merci bien. Je vous en prie. Nous sommes déjà au terme de notre émission. Alors, si vous étiez sceptique, on vous conseille de devenir réaliste. Nous devons nous faire vacciner. Madame, monsieur, merci d'avoir été là et bonsoir.